بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes sœurs, mes frères. Les louanges, les éloges, les remerciements sont dus à Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul. Nous le louons, nous revenons vers lui, repentants, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. L'âme, n'est-ce pas, ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. C'est le sujet de notre série donc du mercredi, en particulier la médecine des cœurs, et depuis 15 épisodes, le 16e et peut-être dernier épisode aujourd'hui, sur l'éducation de l'âme. On ne saurait certainement pas finir d'éduquer l'âme au travers de l'éducation qu'Allah lui donnera, au travers des épreuves, au travers de ce que nous rencontrons, jusqu'à ce que nous rencontrons notre Seigneur avec une âme apaisée, comme Allah le dit dans la sourate 89, Al-Fajr, Ya ayatuha nafsul mutama'inna. Ô âme apaisée, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya, retourne auprès de ton Seigneur qui est t'agrée et que tu agrées. C'est ce que nous demandons à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Nous demandons de prier, de déverser un surcroît de bénédiction sur le meilleur des hommes, Muhammad ibn Abdillah, celui par qui Allah a ouvert les cœurs, celui par qui Allah nous a fait sortir des ténèbres de l'ignorance vers la lumière de l'islam, de l'état de dépression, de l'état de stress vers l'apaisement, avec la perspective, la vraie, de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, le plaisir ou la joie la plus grande qu'il a réservée aux gens du paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Nous demandons également à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala qui nous dit « Invoquez-moi et je vous répondrai », de bénir, d'être satisfait des efforts de ceux qui ont passé leur vie à dompter leur âme. Je veux parler des compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui, malgré leurs parents, ont abandonné l'amour de leurs parents pour l'amour d'Allah, pour l'amour de la vérité. Ils ont laissé le confort de la Mecque pour émigrer vers Allah subhanahu wa ta'ala, trouvant là aussi des gens qu'Allah a éduqués, les Ansar, qu'Allah les agrée tous, qui ont donné leur vie et leur bien pour que l'islam nous parvienne jusqu'à aujourd'hui. Et tous ceux qui les ont suivis donc dans le droit chemin jusqu'à ce qu'Allah hérite de la terre et ce qu'elle contient. Ensuite donc, Allah vous compte, mes frères et sœurs, parmi ceux qui s'occupent de leur âme. Parce que celui qui ne s'occupe pas de son âme, certainement c'est l'âme qui va le dompter, au lieu de dompter l'âme. Or, comme Allah le dit dans la sourate 12, Yusuf, verset 53, « Inna nafsa la amaratum bissu » L'âme, très certainement, ordonne le mal. Elle ordonne le mal, c'est sa caractéristique principale. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Dans la sourate Al-Shams, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans la sourate Le Soleil donc, 91, Allah nous dit قد أفلح من زكاها. Bienheureux, a réussi celui qui a purifié l'âme, l'a éduqué. وقد خاب من دساها, et c'est le perdant, il est le vrai perdant, celui qui s'est laissé conduire par ses passions, par son âme. Et donc cette éducation de l'âme, on ne saurait certainement pas arrêter d'en parler, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on passe à autre chose. C'est ce qu'on va essayer de faire depuis. Donc nous sommes déjà dans le 16e épisode aujourd'hui, et l'épisode qui nous intéresse. Aujourd'hui, le sujet que nous avons choisi, comme pour conclure cette série, pour un certain temps, on y reviendra, Inch'Allah, si Allah nous permet, parce que c'est un sujet toujours d'actualité. C'est bien le fait donc de s'efforcer à faire ce que Allah il aime. C'est-à-dire que privilégier ce que Allah aime par rapport à ce que l'âme aime. L'âme aime l'oisiveté, l'âme aime la paresse, l'âme aime profiter des choses, l'âme aime des choses qui ne font pas du bien au cœur. L'âme aime être vue, etc., etc. Or, ce que Allah aime, il le définit, subhanahu wa ta'ala, et c'est sa miséricorde infinie. Procède de sa miséricorde le fait qu'il ait envoyé les éducateurs.
de l'âme en particulier, ce sont les prophètes alayhi salatu wassalam. Il y a bien entendu des traitements que l'on peut faire psychologiques, entre guillemets. Après, ça part au stade de psychiatrique quand c'est des maladies donc, qui sont psychiques. Mais l'éducation de l'âme, c'est le travail des prophètes alayhi salatu wassalam. C'est le travail donc pour guérir les cœurs de deux types de maladies. De deux types de maladies qui viennent de l'ignorance et également qui viennent donc des tendances à vouloir satisfaire tous les plaisirs. Nous avions dit il y a 2 épisodes qu'il ne s'agit pas d'empêcher d'être extrémiste et de tout refuser à l'âme. C'est ce que font certains, qui n'est pas naturel, bien entendu. Chasse le naturel et il revient au galop. Combien de gens qui sont privés de ce qu'Allah leur a permis, que l'on découvre en train de faire des choses pires encore. Qui se disent religieux ou pas, qui se cloîtrent dans des monastères ou pas, des affaires ont éclaté au grand jour parce que la nature n'est pas faite comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné bien, et l'islam est le juste milieu. N'a-t-il pas dit aux 3, ou plutôt à ses épouses, n'a-t-il pas répondu à ses épouses quand les 3 hommes sont venus et en son absence lui demander qu'est-ce qu'il faisait, quelle était sa pratique, pour l'imiter certainement, par curiosité aussi peut-être. Hein. Elles lui ont dit, elle leur a dit, elles ont dit à ces 3 hommes qu'il était marié, qu'il jeûnait et il mangeait, et qu'il se levait la nuit et il dormait. Ils ont dit oui, mais c'est normal, parce qu'Allah lui a pardonné ses péchés, ce qui n'est pas leur cas. Quelqu'un dirait, son casier judiciaire est vierge. Quant à nous, notre casier judiciaire est chargé. En effet, quand tu regardes, n'eût été la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être humain à cause de nos péchés, notre insouciance et nos méfaits. Mais comme lui, le prophète, qu'Allah lui a pardonné, ce qu'il pouvait faire par erreur, donc ils se disent, non, moi, je ne vais plus jamais dormir. Je vais faire prier toute la nuit. L'autre dit, moi, je ne vais pas manger dans la journée. Je vais jeûner tous les jours. Et le 3e qui dit, moi, je n'aime pas me marier. Je vais me priver des femmes. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il est revenu, Allah lui a certainement révélé ce qu'il ne savait pas. Il a demandé à ses femmes, est-ce que des gens m'ont porté absent? On dit oui. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Et donc les femmes lui ont relaté ce qu'ils ont dit. Il dit, moi je suis celui qui connaît le plus Allah ou celui qui le craint le plus. Les deux sont synonymes. Je dors et je me lève pour prier. Je mange et je jeûne. Et j'ai des femmes. Celui qui s'éloigne ou celui qui s'écarte de cette voie, de ma sunna, de ma façon de vivre, n'est pas des miens. Les savants, ils ont précisé, n'est pas des biens, ne sort pas de l'islam. Mais c'est un extrémiste, il a laissé le droit chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme miséricorde à ses prophètes, notamment aux meilleurs d'entre eux. Donc l'âme, Allah l'a créée et Allah nous a donné les clés de son éducation. Il n'y aurait pas eu d'âme qui... Qu'est-ce qu'il dit Allah? Qad aflaha man zakaha, c'est fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha dans cette sourate 91, le soleil. Fa'alhamaha, c'est Allah a créé l'âme et il lui a donné cette capacité d'inciter au mal ou d'être domptable. Elle ne serait pas domptable, bien entendu qu'on ne sera pas jugé. Mais c'est là domptable par quoi? Par l'effort. C'est pour ça que je dis dans cet épisode, donc, c'est le fait de s'efforcer. S'efforcer pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala au travers de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a aimé pour nous. Et il se passe de tout. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Donc revenons aux fondamentaux. Pourquoi s'efforcer d'éduquer l'âme pour qu'elle privilégie, pas ce qu'elle aime, mais ce qu'Allah aime. Nous aimons tous le repos, nous aimons tous manger, nous aimons tous boire, nous aimons tous vivre, entre guillemets, sans trop d'efforts. Or, nous avons tous attesté devant Allah subhanahu wa ta'ala de n'adorer que lui. Il n'y aurait pas eu de test, il y aurait beaucoup de prétentieux. D'ailleurs, les prétentieux sont nombreux. Allah dit dans la sourate 3, Al-Imran, verset 31, à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, « Qul, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, yuhibbukum Allah,
ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis-leur, ya Muhammad, si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Donc les prétentieux, ce n'est pas ce qui manque. Demain, quand Allah nous mettra au paradis, qu'Allah nous compte parmi le 1 pour 1000 qui rentreront au paradis sans passer par l'enfer. Quand Allah nous mettra au paradis et que les 999 pour 1000, des gens passeront par l'enfer et certains y resteront éternellement, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ce n'est pas juste. Pourquoi cela et pourquoi pas nous? En réalité, Allah nous a dotés donc d'un certain nombre de facultés dont l'âme que nous devons dompter. Allah leur dira, ceux-là, ils ont dompté leur âme. Ils ont éduqué leur âme. Quant à vous, vous avez suivi vos passions. Et donc, par pure miséricorde, Allah qui a tout créé, qui n'a besoin de rien, a envoyé les messagers, alayhim salatu salam, choisis parmi les prophètes, pour nous éduquer. À chaque peuple, il a envoyé au moins un messager. Comme il le dit, entre autres, dans la sourate 21, verset 25, et dans la sourate 16, verset 61. Dans la sourate 16, plutôt, verset 36. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous éprouver. Il a envoyé les prophètes pour nous montrer ce qu'il aime. Et n'arrive que ce qu'il veut. Mais ce qu'il aime est ce pourquoi il va nous récompenser. Il y a deux choses différentes. Il y a la volonté donc universelle. N'arrive que ce que Allah veut. C'est son royaume. Allah est omnipotent. Allah fait ce qu'il veut. Dans son royaume, n'arrive que ce qu'il veut, que ce qu'il a décrété par sagesse. Mais ce qu'il aime rentre dans ce qu'il veut. Mais il laisse également faire ce qu'il n'aime pas. Là, on parle de volonté religieuse. Ce que Allah aime. Ce que Allah aime, c'est que les gens soient droits. Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan. Allah dit dans la sourate 16, les abeilles, An-Nahl, verset 90, Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan. Jusqu'à la fin du verset. Allah ordonne l'équité. Et pourtant, on voit de l'injustice. Wal ihsan, l'excellence. En toutes choses. Et pourtant, on voit bien qu'il y a des gens qui n'excellent pas. Même dans ce qu'ils font, ils n'excellent pas. Pour ne pas dire qu'ils font le contraire, même de l'excellence. Ils font le contraire de la justice. Et donc, un jour viendra où très certainement, ils auront à rendre compte et probablement à payer pour ce qu'ils ont fait, aux autres en tout cas. Donc, voilà deux volontés. La volonté universelle, comme on dit, al-irada kawniyya, n'arrive que ce qu'Allah veut, ou al-irada shar'iyya, la volonté, donc, c'est ce qu'Allah aime, d'un point de vue religieux. Et Allah dit dans nombre de versets, ne prenons que la sourate 3, il y en a bien d'autres. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 3, Inna Allaha, wallahu, yuhibbu as-sabirin. Allah aime les patients. On a déjà vu ça, c'est la sourate 3, on a dit donc verset 146. Allah dit, après de nous avoir invités à concourir vers son paradis plus vaste que les cieux et la terre, il dit, Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah aime les bienfaisants, ceux qui recherchent l'excellence. Allah dit, et on l'a vu la semaine dernière, Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime les repentants et il aime les gens qui se purifient. Allah dit dans le verset 76 de la même sourate Al-Imran, subhanahu wa ta'ala, qu'il aime. Donc Allah aime. Il y a des choses, pas parce qu'il a besoin de quoi que ce soit, non. Il veut pour ce serviteur ce qu'il sait être le bien. C'est pour cela que quand on connaît Allah subhanahu wa ta'ala, on va s'efforcer de faire ce qu'il aime. Pourquoi? Parce qu'Allah est parfait. Et Allah vise, il ne vise pas autre chose que de nous purifier, que de nous élever, que de nous éloigner des tentations sataniques. Notre ennemi déclaré, qui a juré de nous amener tous en enfer car nous en préservons. Et pourtant, peu s'en faut que ce qu'il a dit, comme Allah le dit dans la sourate 34, peu s'en faut que ce qu'il a espéré se réalise, que tous les humains aillent en enfer. Mais Allah a fait une exception, car Allah nous compte parmi cette exception-là.
Donc, personne n'aura d'argument au jour du jugement dernier en disant « je ne savais pas, je ne pouvais pas ». Allah donne à chacun des moyens et jugera chacun en fonction de ce qu'il lui a donné. Si Allah ordonne une chose, disais-je, c'est que c'est la meilleure des choses qui puisse être. C'est qu'on peut le supporter. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui n'est pas. Si ça avait été, c'est que ce serait. Si Allah nous ordonne de faire un certain nombre de choses, c'est que ces choses sont indispensables. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que nous avons peut-être vu la semaine dernière, ce que je vous ordonne, faites-le autant que vous pouvez. Ce que je vous interdis, ce qu'Allah n'aime pas, abstenez-vous-en. Et les savants disent, il n'y a pas plus facile que de ne rien faire. Ce qui paraît difficile, c'est qu'Allah nous ordonne pour notre bien. Certains peuvent faire 50%, d'autres 75%, d'autres 3%, moins. Il n'y a personne qui peut faire 0%. Mais Allah sait. Allah ne va pas juger sur un barème qui est unique. Allah va juger plutôt sur autant de barèmes qui existent, ces créatures, parce que c'est lui qui a créé. Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ignorait-il celui qui a créé? C'est lui, le subtil, le bien informé. Surat al-Mulk 67. Et donc, si Allah nous ordonne de faire les choses, c'est que c'est indispensable. Indispensable pour échapper au malheur ici-bas avant l'au-delà. Puisqu'Allah n'a besoin de rien, c'est par pure miséricorde. Allah est plus miséricordieux qu'une mère. Personne n'imagine une mère normalement constituée en train d'abandonner son enfant. Allah qui n'a besoin de rien, la mère a besoin de l'enfant pour s'apaiser, la mère a besoin de l'enfant pour l'aimer. Or, Allah n'a besoin de rien. Allah n'a besoin de rien. Donc, s'il le fait, s'il dit faites ceci, c'est bien parce qu'il sait que sans cela, nous n'arriverons pas à cette excellence qu'il aime, qu'il a ordonnée. Le jeûne, on en a souvent parlé. Allah dit dans la sourate al-Baqarah, 2, verset 183, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, limada, la'allakum tattaqun. Oh, vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à vos dévanciers, pour la bonne et simple raison, pour que vous atteigniez la piété. Donc je disais dans la sourate 3, Allah dit subhanahu wa ta'ala, fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. Allah aime les pieux. Pour arriver à cette piété, il nous dit, faites jeûner. Pour celui qui peut. Tout ordre, c'est pour celui qui peut. Celui qui est malade n'est pas tenu de jeûner. Et il rendra le jeûne plus tard. Si vraiment il ne guérit pas, bien qu'il y ait une maladie, un remède pour toute maladie, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas, s'il ne peut pas jeûner et que le prochain Ramadan arrive, il se doit de nourrir un pauvre s'il peut. Un pauvre par jour de jeûne manqué. Et s'il ne peut même pas nourrir un pauvre, parce qu'il n'a pas les moyens, alors il est dispensé. La femme qui est enceinte, la femme qui allait, le voyageur peuvent ne pas jeûner. Ils jeûneront un jour plus tard. Tout ceci, on l'a déjà expliqué. Et celui qui découvre ça, qu'il prenne les versets 183 à 187 de la sourate al-Baqarah, où Allah détaille cela. Donc, on a besoin du jeûne pour atteindre la piété. Ce n'est pas seulement la communauté de Mohammed, c'est celles qui l'ont précédé. Puisqu'il a dit Kama kutiba lalladhina min qablikum, comme ça a été prescrit à vos dévanciers, parce qu'Allah sait le passé, il ne parle de nos dévanciers, le présent, c'est-à-dire nous, le futur, et même ce qui n'est pas, si ça avait été, c'est que ce serait. Si on ne jeûne pas, on peut se dire non, moi je ne jeûne pas, je suis déjà pieux. Non. La piété vient justement, c'est quoi? C'est obéir à Allah subhanahu wa ta'ala à partir d'une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire la révélation, en espérant la récompense d'Allah. C'est s'abstenir de désobéir à Allah à partir d'une lumière venant d'Allah en craignant son châtiment. Toi, Allah t'ordonne une chose, tu penses pouvoir t'en passer. C'est que tu ne te connais pas. Le Seigneur se serait-il trompé en te disant que de jeûner? Non, certainement pas. C'est une épreuve et le Seigneur est juste.
Et Allah aime les bienfaisants. Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Verset 134 de la sourate Al-Imran. Allah aime les bienfaisants. Si tu n'obéis pas à Allah, c'est de deux choses l'une. Soit tu considères, soit tu ne crois pas en Allah, ou tu ne le connais pas. Tu penses qu'il s'est trompé et que toi tu es un cas particulier. Ou alors tu penses qu'il a besoin de ton jeûne, de ta prière. Non. Donc il faut considérer tous les ordres d'Allah comme des choses qui sont bénéfiques. Premièrement parce que c'est Allah. L'obéissance lui est due. Son droit le plus absolu, c'est d'être adoré sans rien lui associer. Ce droit, il ne le partage avec personne. D'obéir à Allah, obéir à son messager, comme le verset le disent. Entre autres, la sourate 4, verset 59. Entre autres, la sourate 4, verset 69, 59, et bien d'autres sourates. Où Allah dit, Wa'ati'u Allah wa rasoul, ou Wa'ati'u Allah wa ati'u rasoul. Obéissez à Allah, obéissez au messager. Donc, si Allah nous ordonne une chose, quelle qu'elle soit, elle peut paraître pénible. C'est pour ça que je dis, il faut s'efforcer de faire ce que Allah aime. S'il l'aime, il n'a pas besoin. Et ce que Allah n'aime pas, c'est que si tu le fais, très certainement, tu vas goûter les conséquences dans ce bas monde, soit immédiates, soit des conséquences retardées. Tu vas le payer parce qu'Allah sait ce qui n'est pas bien, puisque c'est lui qui définit le bien. Allah sait les conséquences de ce que tu vas faire. Allah sait ce que tu as fait. Les peuples d'avant, ce qui leur est arrivé parce qu'ils lui ont désobéi. C'est pour cela que le prophète sallallahu nous dit, ce que je vous ai interdit, bien sûr, de la part d'Allah, abstenez-vous-en, ne le faites pas. Tout ce que Allah interdit est très certainement une chose où le mal l'emporte sur le bien, ou alors c'est un mal complet. C'est ceux qui pensent qu'ils font exception. Allah commence dans l'interdiction du vin. Yas'alunaka anil khamr wal maisir. On te demande, ya Muhammad, Yas'alunaka, il te demande à propos du vin et à propos donc des jeux de hasard. Dis dans les deux, il y a du bien, mais le mal l'emporte sur le bien. Nos sociétés le savent. Les gens qui boivent, les addictions et tout le reste, les foyers qui sont détruits et tout le reste, ce n'est pas non, moi je peux me contrôler, mais qui es-tu pour te contrôler? À supposer que tu te contrôles, c'est grâce à Allah. C'est pas ta force. Ça, c'est de l'orgueil. Moi, je suis. C'est ce qui a amené Pharaon en enfer. C'est ce qui a amené Satan à désobéir à Allah et condamné à l'enfer pour l'éternité. Allah n'aime pas l'orgueil. Moi, je peux. Qui es-tu? Est-ce que c'est toi qui t'es créé? Est-ce que tu te connais mieux que celui qui t'a créé? Donc, soit tu ne crois pas en Allah, auquel cas tu suis tes passions, soit alors tu penses qu'Allah s'est trompé. Tu n'es pas un meilleur croyant. Parce que tu ne le connais pas. Celui qui connaît Allah forcément, il va aimer ce que Allah lui a ordonné. Il va aimer il va s'éloigner de ce que Allah lui a dit, de ce que Allah lui a interdit. Parce que c'est Allah. Quand on n'y croit pas, bien sûr, il n'y a pas de discussion sur la question. Mais nous qui prétendons croire, on n'a pas d'autre choix que de s'efforcer à faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. C'est la raison pour laquelle il nous décrit ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Wallahu la yuhibbu al-zalimin. Allah n'aime pas les injustes. Pourquoi? Pour que l'on s'éloigne de l'injustice. Quand Allah dit subhanahu wa ta'ala, Wallahu la yuhibbu al-fasad. Verset 205 de la sourate al-Baqarah. Allah n'aime pas le désordre. Et comme on le voit aujourd'hui. Et des gens pourront dire, mais ça se fait, mais bien sûr. Mais Allah nous dit qu'il n'aime pas. Ça, c'est donc la volonté religieuse. Allah n'aime pas, même si ça se fait, parce que sa sagesse veut que l'enfer soit rempli, que le paradis soit rempli, qu'il n'y ait pas d'argument pour ceux qui iront en enfer de dire pourquoi nous sommes en enfer, parce que vous avez désobéi. Et pourtant, je vous ai averti par miséricorde. Je vous ai envoyé des messagers. Je vous ai montré des signes en vous-même et autour de vous. N'as-tu pas visité les hôpitaux? N'as-tu pas vu des gens qui souffrent de ceux
dont tu risques de souffrir. Et si tu n'en souffres pas, ce n'est pas parce que tu es meilleur qu'eux, c'est parce que Allah t'a préservé de ces maladies ou de ces souffrances ou de situations que l'on connaît aujourd'hui, extrêmement pénibles, extrêmement et parfois atroces, comme ce que peuvent vivre aujourd'hui les gens en Palestine ou ailleurs. Mais Allah sait, subhanahu wa ta'ala. Quand il dit qu'il n'aime pas le désordre, quand il dit qu'il n'aime pas les gens qui mettent le, la terreur sur la terre, c'est une promesse d'Allah. On a été averti, celui qui croit, il doit certainement s'efforcer de s'abstenir malgré ce qui est tentant. Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de la sourate 16, verset 124, si ma mémoire est bonne, وَإِنْ أَعْقَبْتُمْ فَأَعْقِبُوا بِمِثْلِ مَا أُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Ya Muhammad, si vous sévissez comme vous avez reçu, comme vous avez été agressé, comme vous avez été injustement traité. Mais si vous patientez, c'est mieux pour vous. Allah décrit toutes ces situations-là. Pourquoi? Pour que tu t'efforces, et certainement, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une vertu plus grande et plus bénéfique que la patience. Et la patience s'acquiert par l'effort de vouloir patienter. Il y a des gens peut-être de façon innée qui patientent plus que d'autres. Mais même ces personnes-là sont tenues, sont obligées, s'efforcent de patienter. Je me rappelle d'un homme, quand elle bénisse, il me disait, j'ai dit, mais vraiment, tu as de la chance. La chance dans le sens de, tu dois remercier Allah pour ce qu'il t'a donné. Bien sûr, tu ne t'es pas créé. Tu parles si peu. Il m'a dit, tu sais, c'est pas facile de se taire. Et c'est une leçon qu'Allah m'a donnée au travers de cette phrase. C'est pas facile de se taire. On aimerait tous se taire. Mais on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas éduqué cette âme, on n'a pas mesuré les conséquences des paroles. Par un seul mot, comme l'a dit le prophète sallam, ne sais-tu pas, ya Mu'adh, que la plupart des gens tombent dans l'enfer la tête la première pour ce que la langue a proféré. Moi, je me dis, bon, voilà quelqu'un de calme, quelqu'un qui ne parle pas. Mais il fait des efforts. Il a envie peut-être de lancer des blagues. Il a peut-être envie même de mentir. Il a peut-être même envie de calomnier. Mais Allah lui donne la force, au travers de son aide, de son assistance, de ne pas faire ce que moi je n'arrive pas à retenir, c'est-à-dire ma langue. Ne pense pas qu'ils ont de la chance là, ils ont ceci, mais ils ont fait des efforts. Et s'ils n'ont pas fait d'efforts, de toute façon, ils ne seront pas récompensés. Toi qui feras des efforts, non, non, mais nous, on est comme ça. Dans ce peuple-là, on est très nerveux. D'accord, mais raison de plus pour ne pas l'être. Puisque tu le sais, efforce-toi de te calmer. Efforce-toi de ne pas réagir. Et tu seras récompensé par celui qui t'a créé pour te tester. Et donc, ces efforts que tu vas faire, wajahadu. On a vu, donc, c'est cette lutte incessante contre l'âme et ses tendances. Si tu n'avais pas la capacité d'être violent, tu n'as pas de mérite de ne pas l'être. Si tu n'as pas la capacité de séduire, tu n'as pas de mérite de ne pas forniquer. Si tu n'as pas la capacité de parler, tu n'auras pas de mérite de te taire. Si tu n'es pas tenté, tu n'auras pas de mérite. Afin de vous éprouver pour voir celui d'entre vous qui est véridique, qui est dans sincère dans ses actes, dans ses paroles. Les meilleurs d'entre vous dans l'œuvre. Et donc, cette âme est à éduquer pour arriver à ce qu'Allah aime. Et pour cela, il faut s'efforcer. Il faut s'efforcer, il faut monter. Il faut aller vers le haut et non se laisser comme les bestiaux qui seront jugés mais pas récompensés, seront poussière. Quant à nous, ce sera soit le paradis, soit l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Alors, Allah nous décrit ce qu'il aime. Et Allah est parfait. Il n'aime que le bien qu'il a fixé. Et Allah est juste. Celui qui désobéit, très certainement, a préféré autre que lui, autre que ses ordres. Celui qui désobéit sciemment, il a préféré autre que ses ordres.
On ne doit aimer pour lui-même que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la nourriture du cœur. C'est la lumière. C'est ce qui vient penser les plaies de telle façon que ça va t'amener à accepter les soucis et ce que tu n'aimes pas. C'est la fierté des croyants. Grâce à Allah, de pouvoir obéir à Allah. Pour Allah et par Allah. Et pour rien d'autre. Sachant que celui qui est la source de tous les biens, on le connaît maintenant le verset par cœur, 53 de la sourate 16. Tout bienfait vient d'Allah. Toi, tu vas aimer des choses que Allah a créées. Si Allah n'avait pas voulu, tu aimes des choses, n'est-ce pas? Et si Allah n'avait pas voulu, même celui que tu penses t'aimer, Allah aurait fait qu'il ne t'aurait pas aimé. Comment tu vas utiliser ce que Allah a créé pour le désobéir? Tu as de l'assurance pour quelqu'un, tu as de l'attirance pour une chose, tu veux faire des choses, mais ces choses, c'est Allah qui les a créées. Si Allah avait voulu, il ne les aurait pas créées. Si Allah avait voulu, tu n'aurais même pas eu la capacité d'y arriver. Et encore moins d'aimer et d'être aimé. Et donc en réalité, quand on aime, y compris les prophètes, quand on aime qui que ce soit, quoi que ce soit, on doit les aimer pour Allah. On arrivera au sommet de la foi que celui qui aime Allah et son messager au-dessus de tout. Et quand il aime pour Allah. Quand il déteste pour Allah. Et quand il a peur, il craint de tomber dans l'enfer. Une fois que Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé, il craint de revenir en arrière, dans l'ingratitude, dans la mécréance, comme il craindrait de tomber dans le feu. Ça, c'est Anas qui l'a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, cet amour, c'est mettre Allah au-dessus de tout. Si Allah l'a dit que c'est mauvais, c'est que c'est mauvais. Même si ça peut t'égayer, l'alcool, même si ça peut te faire passer un bon moment, comme on l'appelle, mais en réalité, ce moment, tu n'as pas vu qu'il est si minime. Une fois passé que tu n'as plus le goût, tu n'as que des souvenirs. Et que pour cela, tu risques l'enfer pour l'éternité ou que tu risques l'enfer pour pas mal de temps. Celui qui rentrera en enfer tant soit peu, après avoir été un homme comblé dans ce bas monde. Quand il va en ressortir, on va lui demander, as-tu connu le bonheur? Il va jurer par Allah qu'il n'a jamais connu le bonheur. N'as-tu pas vu comment certains finissent, soit à cause de la décrépitude, à cause d'un âge avancé, soit à cause d'une maladie, soit à cause d'autres choses. Ils ont été portés au nu. Ils ont été obéis au doigt et à l'œil. Ils ont gouverné le monde. Et pourtant, comment ils finissent? Comment finissent-ils? كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. Allah dit dans la sourate 44, la sourate Dukhan, Kam taraku, combien de choses ils ont abandonné. Kam taraku, ils ont laissé. Min jannatin wa uyun, des jardins et des rivières. Wa zuru'in wa maqamin karim. Et je ne te parle pas des palaces et des maisons qu'ils ont occupées. Et où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Au mieux sous terre, sinon dans l'enfer, comme Allah le dit pour Pharaon. Matin et soir, Pharaon et ses acolytes, leur place leur est montrée dans l'enfer. Sourate 40, verset 46. Avant qu'au jour du jugement dernier, on ne dise, mettez la famille de Pharaon, bien sûr, sauf les croyants parmi eux, dont Assia, l'une des 4 meilleures femmes que la terre a portées, son épouse, la famille de Pharaon, Ali Pharaon, les gens qui l'ont suivi dans la mécréance, dans l'orgueil, mettez-les au pire des châtiments, c'est-à-dire l'enfer. À quoi lui a servi? À quoi nous a servi les plaisirs qui vont à l'encontre de
ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Et donc, s'efforcer, c'est savoir que avoir un peu mal ou avoir une petite privation pour un bonheur éternel. S'efforcer, c'est d'abandonner ce que l'on peut faire, mais pour Allah, pour peu de temps. Quand l'homme sera ressuscité, notamment le désobéissant, quand on va demander, comme l'abith, combien de temps tu es resté, qu'est-ce qu'il va dire? Yawman aw ba'da yawm. Je ne suis resté sur terre qu'un jour ou une partie d'une journée. N'as-tu pas vu que celui qui a 60 ans ne se rappelle pas de grand-chose, même pas d'une année de sa vie, peut-être quelques jours, et encore. Toute sa vie est résumée au présent. Le passé, c'est de vagues souvenirs. Et son avenir, s'il en a, ce sera le paradis ou ce sera l'enfer. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux. C'est le miséricordieux par essence, par excellence. Il a envoyé les prophètes alayhim salatu salam et le meilleur d'entre eux, c'est Mohammed, qu'Allah le bénisse. Et on va se focaliser sur ce qu'Allah aime. Un homme est venu, d'après Sahl ibn Sa'ad al-Sa'adi, il a dit, un homme est venu demander au prophète sallam, indique-moi une chose, si je la fais, Allah m'aime et les gens m'aiment. Le prophète alayhi sallam lui dit, idhad dunya yuhibbuk Allah. Wa idhad ma inda nas yuhibbuk an-nas. Éloigne-toi, abandonne ce bas monde et Allah va t'aimer. Et abandonne ce que les gens, ce derrière quoi les gens courent, les gens poursuivent et les gens vont t'aimer. Voilà quelqu'un qui visait un objectif grandiose. Je veux à la fois être aimé d'Allah. En effet, il connaissait Allah. Celui qui est aimé d'Allah, il est aimé de tout. Sauf exception. Le prophète sallallahu n'a-t-il pas dit quand Allah aime quelqu'un, il appelle l'ange Gabriel. Oh Gabriel, j'aime un tel, aime-le. Gabriel l'aime. Ils n'ont pas de volonté propre, les anges. Et encore moins les anges rapprochés. Gabriel descend dans les cieux. Et je ne te dis pas combien il y a d'anges dans les cieux et sur la terre. Gabriel descend dans les cieux et dit aux anges, ô anges, Allah aime un tel, aimez-le. Et les anges descendent sur la terre et sur la mer en train d'insuffler l'amour de la personne aux créatures d'Allah. Même le poisson dans le cours d'eau ou dans la mer aime la personne. Et donc, cet homme recherchait l'amour d'Allah. Il recherchait l'amour d'Allah. Le prophète sallam lui donne un conseil simple. Abandonne ce bas monde. Idhad dunya yuhibbuk Allah. Allah va t'aimer. Mais cet abandon est très mal interprété. Souvent, les gens s'interdisent ce qu'Allah a permis. C'est pas ça, là. C'est pas ça le zuhud, comme les Arabes l'appellent. L'ascétisme. L'ascétisme, ce n'est pas s'interdire ce qu'Allah a permis. L'ascétisme, c'est le fait d'abandonner tout ce qui t'éloigne d'Allah. Tout ce pourquoi tu vas fournir de l'énergie, de l'argent, de ta personne, de ton temps, et qui ne va pas te rapporter grand-chose. C'est pour cela que les meilleurs d'entre nous se sont efforcés. Ils ont sélectionné, ils ont filtré ce qu'ils ont à faire, ne perdant pas leur temps et faisant ce qu'Allah aime. S'efforçant de faire ce qu'Allah aime. Le zuhud, c'est le fait que ta patience ne soit pas épuisée par le haram. Allah t'éprouve. Il t'a interdit un certain nombre de choses, tu ne le fais pas. Mais si ta patience s'épuise et que finalement tu l'as fait, alors que tu aurais résisté un tout petit peu, tu aurais gagné, tu as perdu. C'est également que ton remerciement ne manque pas à cause de l'épreuve du bien que tu as, le confort. Allah te donne au point que tu l'oublies. C'est une grosse épreuve, comme le dit Abdurrahman Auf. Quand il est au paradis, il a dit, nous avons résisté aux difficultés, à la pression, aux persécutions, mais nous n'avons pas pu résister quand Allah nous a ouvert les portes du monde et des biens.
Donc, abandonner ce monde ne veut pas dire quitter ce monde. Le prophète sallallahu ne nous a-t-il pas dit rester dans ce monde, supporter le mal des gens, et on y contribue. C'est mieux que de se retirer et ne pas supporter le mal des gens. Nous avons été créés pour vivre en communauté, pour vivre en groupe humain, pour qu'on s'entreconnaisse et pour qu'on soit éprouvés les uns par les autres. Si Allah avait voulu, on serait tous des anges. On aurait assez de place dans le ciel et même sur la terre pour n'avoir besoin de personne si Allah avait voulu, comme c'est le cas des anges. Mais ce n'est pas pour cela qu'il nous a créés. Il nous a créés pour l'adorer. Il nous a créés pour le connaître. Il nous a créés pour l'aimer. À notre demande, il nous a donné le libre arbitre. Et c'est pour cela qu'il nous récompensera de façon juste, soit par miséricorde par le paradis, soit par justice par ce que nous méritons. Donc, idhad dunya, abandonner ce bas monde, ça ne veut pas dire que tu n'y vis pas. Non, tu profites justement de ce bas monde et tu abandonnes ce que les gens ils aiment. La richesse, les femmes, l'honneur, le pouvoir, etc. On a dit à quelqu'un, on a demandé à Bassora qui est le plus aimé. Ils ont dit c'est Al-Hassan al-Basri. Hassan de Bassora. En effet, les gens ont besoin de lui, de sa science, puisque c'est l'un des épigones de la deuxième génération les plus connus, un sage. Et Allah seul sait quelle sagesse il a confiée. Et celui à qui la sagesse a été confiée, dit Allah, dans la sourate al-Baqarah, verset 269. Aman utiya hikma faqad utiya khayran kathira. Celui à qui la sagesse a été donnée, il lui a donné un très grand bien. Et il enseigne la sagesse. Des paroles sages lui sont attribuées ô combien, qui résonnent encore dans nos oreilles, on espère également dans nos cœurs. Et Hassan al-Basri, il enseignait aux gens et il ne demandait rien à personne. Les gens avaient besoin de sa sagesse, de sa science, et lui n'avait besoin que d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que Allah aime les gens qui ont abandonné ce bas monde, c'est-à-dire qu'ils ne courent pas derrière ce vers quoi courent les autres. La richesse, ils se suffisent de ce qu'Allah leur a donné. Ils se suffisent, disent les savants, de ce dont un voyageur a besoin. Il a besoin de quoi? Il ne va pas emporter des kilos et des kilos, je ne dis pas des tonnes et des tonnes, s'il veut aller faire des kilomètres. Il va emporter juste de quoi il a besoin pour manger, pour boire, pour ne pas mourir. Parce qu'il sait que la délectation, il sait que le bonheur, c'est quand il va arriver à sa destination et certainement il va y arriver. À quoi ça sert? D'alourdir son fardeau, il ira moins vite. Et de toute façon, il n'aura que ce dont il a eu besoin. Il va peut-être même mourir avant d'avoir besoin de tout ce qu'il a emporté. La preuve. Combien de villas nous avons laissées? Ils ont laissé plus tôt, parce que j'en ai pas. Combien de voitures ils ont laissées à leur mort? Combien de biens matériels ils ont laissés pour repartir dans un corbillard, au cimetière, dans un cercueil, au cimetière, pour malheureusement pas reposer, pour vivre ce qu'Allah fait vivre dans la tombe. Donc on doit prendre de ce bas monde ce dont on a besoin. Et Allah aime ceux qui ont considéré ce bas monde comme un terrain d'investissement pour le bien, qui ont compté sur leur Seigneur pour la subsistance et qui avaient de quoi manger. On dit que Abu Dhar, on lui fait dire, entre le riche et moi, il y a 15 jours. Ce qu'il a mangé hier, ce qu'il a bu hier, ce dont il a profité hier, c'est fini. Ça s'est transformé, c'est passé dans ce que vous savez. L'utile est passé dans le sang, le reste est passé dans les excréments. Ce qu'il va manger demain, Dieu seul le sait. Moi, je ne le sais pas, lui non plus. Et je ne me préoccupe pas de ce que je vais manger demain. Peut-être qu'il ne va même pas les manger. Il a un projet, il a un menu, mais peut-être qu'il va mourir entre-temps. Peut-être qu'Allah va le priver de ce qu'il va manger demain. Par contre, aujourd'hui, ce qu'il a mangé, ce qu'il mange, c'est la différence. Moi, je mange peut-être du pain rassis, alors que lui, il mange peut-être dans un restaurant où il est servi, etc. Mais demain, ce sera comme si il n'avait pas mangé. Donc, il s'agit de profiter de ce qu'Allah nous a confié pour peu de temps pour l'investir pour l'au-delà. Mais on a déjà parlé de l'au-delà, on a parlé de ce bas monde, et donc on ne va pas revenir dessus. Une autre chose qui est importante
pour délaisser ce que nous aimons pour ce qu'Allah aime. C'est ce hadith rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi que tous nos savants, notamment des muhaddithins, ceux qui ont récolté les belles paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui les ont conservées, qui les ont triées, qui ont mis le filtre de la piété et de la bonne mémoire. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, l'élevé dans son être, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes, qui aussi l'aurait dit Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, entre d'une part sa bienveillance, sa bonté, sa générosité, d'autre part sa justice, qui elle est basée sur sa sagesse, son omniscience. Notre Seigneur subhanahu wa ta'ala dit: je déclare la guerre à celui qui me fait l'ennemi de l'un de mes wali, de l'un de mes alliés. Allah déclare la guerre à celui qui traite injustement un de ses alliés, les prophètes, les gens pieux, à leur suite, un des alliés, des croyants. En effet, dans la sourate Al-Baqarah, juste après Ayatul Kursi, Allah ne dit-il pas Allahu waliyyu ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Verset 257, Allah est l'allié des croyants. Ce n'est pas le wali dont on peut penser et qui, pour lequel on va sacrifier, pour lequel on va adorer son tombeau. Dieu seul sait dans quel état il est, alors qu'Allah est le vivant qui ne meurt pas. Même si c'était un prophète, Allah, le prophète m'a demandé à Allah, ya Allah, fasse que mon tombeau, ma tombe ne soit pas adorée, comme ce qui est arrivé au prophète auparavant. Allah subhanahu wa ta'ala donc a voulu. Il déclare la guerre. Il déclare la guerre à celui qui se fait l'ennemi d'un de ses alliés. Qu'Allah nous compte parmi ses alliés. Inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah définit quoi? Il dit Inna awliya Allah. Les alliés d'Allah. La khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Ils n'auront pas de crainte. Ils ne seront pas attristés. Alladhina amanu. C'est ceux qui croyaient. Wa kanu yattaqun. Et ils étaient pieux. Ils prenaient une wiqaya, une protection, et qu'ils mettaient entre eux et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les awliya, pluriel de wali, alliés d'Allah, ce sont les croyants et qui s'efforçaient à aimer ce qu'Allah aime. Ils s'efforçaient de faire ce qu'Allah aime. Qui sont-ils? Dans ce hadith, le prophète sallam nous dit, c'est un hadith qu'on appelle Qudsi, c'est son Seigneur qui lui a révélé. Il a dit, votre Seigneur subhanahu wa ta'ala dit, je déclare la guerre à celui qui fait l'ennemi, celui qui s'en prend à un de mes alliés. Celui qui est l'ennemi de l'un de mes alliés. C'est bien connu que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Celui qui s'attaque à l'ami d'Allah, certainement, c'est l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est ennemi des prophètes, ennemi de la vérité, ennemi des gens qui croient, est forcément un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui le défend. Inna Allah yudafi'u anil ladina amanu. Allah dit dans son noble livre, Allah défend les croyants. Et il l'a prouvé, si besoin en était. Demandez au peuple de Noé, demandez au peuple de Had, demandez au Thamoud, demandez à qui vous voulez dans l'histoire. Ils ne pourront pas répondre. Mais passez, visitez le monde, la terre, et regardez ce qui est advenu des gens qui nous ont précédés. Allah dit, je déclare la guerre à celui qui s'en prend à mon allié. Mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable, et Allah se passe de tout, qu'en faisant ce que je lui ai rendu obligatoire. Qu'en faisant ce que je lui ai rendu obligatoire. Donc c'est par les choses, les faraïd, ce qu'Allah nous a imposé. C'est pour cela qu'on a défini, donc on a dit, il faut s'efforcer de faire ce qu'Allah aime. Allah n'a imposé que le meilleur. Qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas. Et pour faire ce meilleur, on se doit de s'efforcer. De le connaître. Ça demande des efforts. Et quand Allah aime quelqu'un, il lui fait comprendre sa religion, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui entreprend
une route vers la recherche de la science, Allah lui facilite une route vers le paradis, etc. Ensuite, c'est la pratique qui est très difficile, que Allah rend les gens capables de le faire, ceux qui s'efforcent de le faire. Ceux qui font les efforts pour nous, on va leur montrer, on va les guider dans notre chemin. Sourate 29, l'araignée. Et c'est à ce titre qu'il faut comprendre comment les gens ils ont fait des efforts vers Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il leur a ordonné. Dans ce qu'il leur a ordonné pour leur bien. Parce qu'ils croyaient en Allah, ils croyaient en sa promesse. Et parmi les ordres que vous connaissez, que nous connaissons tous, ce sont les 5 piliers. Adorer Allah sans rien lui associer. Placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala malgré les tentations. N'adorer que lui sans rien lui associer. Faire la prière, le rencontrer autant de fois que possible. Il a réduit l'obligation à 5. Et si tu en faisais plus, ce serait mieux pour toi. N'as-tu pas vu que le meilleur des hommes était satisfait de son Seigneur quand tu lui as prescrit 50 prières par jour? On dit que très peu de musulmans le font. Et je ne te parle même pas à l'heure. C'est l'acte le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quels sont ceux qui s'efforcent, notamment en hiver, de ne pas rater les prières, le rendez-vous avec le Seigneur. Ils rateront certainement pas le train, et encore moins l'avion s'ils doivent voyager. Et si Allah avait voulu, ils n'arriveraient pas à destination. Et là, quand tu as un train, quand tu as un avion, très certainement, tu ferais tout pour être à l'heure, même en avance. Et quand il s'agit de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne te donne un créneau qui n'est jamais moindre qu'une heure, tu retardes. Tu aimes autre chose, plus que lui. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Allah dit dans la sourate al-Baqarah, les croyants, ils sont plus forts en amour pour Allah. Et nous, malheureusement, on aime autre que Allah. On aime autre plus que Allah. Tu abandonnes ce que tu... S'il y a 2 choses aimées de toi, tu abandonneras très certainement ce que tu aimes moins pour ce que tu aimes le plus. Surtout qu'il n'y a pas d'être à aimer si ce n'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand tu prends le jeûne, alhamdulillah, c'est pour que tu atteignes la piété. Allah n'a besoin de rien. Et c'est lui qui va récompenser. Alhamdulillah, le jeûne, au jour du jugement de rien. Si tu prends la part du pauvre, Allah, il est le seul riche. Si tu ne donnes pas, c'est toi qui perds. Tu vas les laisser à tes héritiers. Si tu t'abstiens de faire le pèlerinage alors que tu en as les moyens, très certainement, comme l'a dit le prophète, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, Faman kafara, fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Celui qui refuse de le faire, Allah se passe des mondes. Et il a ordonné ce qu'il a ordonné. La bienfaisance vis-à-vis des pères et mères. Il a ordonné d'être équitable. Il a ordonné le bien sous toutes ses formes. Tout ceci fait partie des choses par lesquelles tu vas te rapprocher d'Allah. Il a ordonné le bon comportement. C'est pourquoi le prophète sallam est venu pour le confirmer, pour le compléter. Comme il a dit à l'Islam, je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement. Tout ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, il t'est ordonné de ne pas le faire. Tout ce que tu aimerais recevoir, il t'est ordonné d'en offrir autant que faire se peut. Si tu veux te rapprocher d'Allah, ce n'est pas par autre chose que par ça. Mon serviteur ne se rapprochera de moi que parce que je l'ai rendu obligatoire. Comme on a dit au début, si Allah rend une chose obligatoire, c'est parce que sans elle, ton humanité est forcément défaillante. Si chacun faisait ses devoirs, certainement tout le monde aurait ses droits. Si certains ne font pas les devoirs, ça devient, vis-à-vis des autres, ce qui devient l'injustice. Et toute injustice sera, c'est une promesse d'Allah, réparée au jour du jugement dernier. Pour peu qu'on ne croit, pour peu qu'on patiente. Ensuite dit Allah, mon serviteur ne cesse pas de se rapprocher de moi par les nawafil jusqu'à ce que je l'aime. Par les nawafil, c'est quoi? Par ce que je ne lui ai pas, il s'est imposé. Nawafil, ce sont les choses surrogatoires
qui ne sont pas obligatoires, qui viennent compléter ce qui est obligatoire. Les nawafil, notamment dans la prière, le prophète alayhi salatu wassalam a dit la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé, c'est la prière. Allah dira aux anges, et il le sait avant de les avoir créés, regardez le livre de la prière de mon serviteur. S'il est complet, j'accepte tout. Pourquoi? Allah ne dit-il pas dans la sourate Al-Ankabut 29, verset 45, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière empêche des choses blâmables et des turpitudes. Le Cheikh Saadi, il dit que la prière, au travers de la prière, Allah élimine les péchés, comme le prophète nous a dit. Imaginez l'un d'entre vous devant la maison de qui il passe un fleuve, il se lave 5 fois par jour, est-ce que vous pensez qu'il va être sale? Ils ont dit non. Il dit c'est l'exemple de la prière. La prière va illuminer ton cœur, de telle façon que c'est le cœur noirci, c'est le cœur rouillé qui devient le siège de Shaitan. Allah dit dans la sourate 83, verset 14, oh que oui, leur cœur a été rouillé par rapport à ce qu'ils ont fait. Et le prophète sallam a dit, celui qui fait un péché et qui ne revient pas vers Allah, un point noir vient s'inscrire sur son cœur. S'il demande pardon, Allah l'élimine. S'il ne demande pas pardon, point noir sur point noir. Jusqu'à ce que son cœur devienne rouillé. Et il a cité ce verset 14 de la sourate 83 Al-Muttafifin. Je disais donc, cette prière, c'est une lumière. Et c'est qui l'accompagne. Mais chacun d'entre nous, comme l'a dit le prophète sallam, n'aura de sa prière que la moitié. Le tiers, le quart, jusqu'au 10e. Et Allah est miséricordieux. Il multiplie la bonne action de 10 à 700 fois. Et si tu es en groupe, c'est de 25 à 27 fois la prière seule, par rapport à la prière seule. Mais si la prière n'est pas complète, comme pour beaucoup de musulmans, Allah par miséricorde dira aux anges, regardez le livre de ces prières surrogatoires, des prières qu'il a faites de lui-même. Et parmi les prières surrogatoires, bien entendu, si elles sont acceptées, Allah dit, rajoutez-les. Et si le livre de la prière est correct, Allah dit, j'accepte tout ce que mon serviteur a fait. Parmi les prières surrogatoires, on va commencer bien entendu par les rawatib. Ce que le prophète sallam s'est toujours imposé. Les 2 rakas avant le fajr, qui valent mieux que tout ce sur quoi se lève le soleil. Les 4 rakas avant le dohr qu'il faisait. 4 rakas après le dohr, d'après notre mère Aïcha, ce qui fera des rawatib, ce qu'il faisait toujours, les portera au nombre de 12. Et si on prend le hadith d'Ibn Omar qu'à la Grèce, ça fera 10. Parce qu'il faisait d'après Ibn Omar, qui était en même temps son beau-frère, puisque c'est le frère de Hafsa, et qui était proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il pouvait aller chez sa sœur et voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il voulait, entre guillemets, quand Allah le voulait. Et il était jeune, il était pieux de ce qu'Allah a laissé de lui comme souvenir. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait les 2 rakas avant le fajr, 4 rakas avant le dohr, 2 rakas après le dohr. Aïcha disait 4 rakas avant le dohr, 4 rakas après le dohr. 2 rakas après le maghrib et 2 rakas après l'Isha. Je ne compte pas, bien sûr, les 11 ou 13 rakas d'après notre mère Aïcha qu'il faisait dans la nuit et ne me demandez pas combien c'était beau, combien c'était long. Donc, en ne faisant que 2 rakas avant le fajr, 4 rakas après le dohr, 4 rakas avant le dohr, 4 rakas après le dohr, 2 rakas après le maghrib et 2 rakas après l'Isha, ça fait 12. Là, il le faisait, sallallahu alayhi wa sallam. Notre mère Habiba Kalalagré, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait 4 rakas avant le dohr, 4 rakas après le dohr, Allah interdit son corps au feu. Allah nous compte parmi cela. Donc il y a ces rawatib qu'il faut faire. Il y en a d'autres que vous connaissez. La meilleure prière après la prière obligatoire, c'est celle de la nuit, quand on se lève. Quand Allah subhanahu wa ta'ala descend comme ici à sa majesté demander, bien qu'il sache quel serviteur lui demande, il lui donne, demande pardon, il lui accorde son pardon. C'est la prière de la nuit, après la prière obligatoire.
Après cela, après les rawatib que faisait le prophète sallam, et il ne me demande pas combien c'était long, combien c'était beau, tu as les mustahabbat, tu as les sunnah que le prophète sallam faisait, qu'il a décrit et qu'il pouvait ne pas faire, juste pour inciter les autres à faire. Parmi ces prières, il y a la salat duha. Lui-même l'a fait, on pense, l'une des interprétations, le jour où Allah lui a ouvert la Mecque, le jour de Fatih Makkah. On dit qu'il a fait, il est rentré chez sa cousine, il a fait 8 rak'ah. Mais la salat duha, d'après Abu Dhar, le prophète sallam a dit, chaque jour qui se lève, toutes les 360 articulations du fils d'Adam doivent à Allah une adoration. Et les 2 rak'ah de la surah, les 2 rak'ah de la salat duha, celle qui 30 minutes à peu près après le lever du soleil jusqu'à 30 minutes environ avant le Dohr, un temps de 6 heures peut-être, 4 heures en fonction de la saison. Toujours est-il qu'on a largement le temps de prier ces prières-là, 2 rak'ahs qui prennent 5 minutes au maximum. Dit que les 2 rak'ahs de la salat duha suffisent pour combler tout ça. Pour combler ce que doivent les 360 articulations du corps humain à leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Après avoir dit subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, sont tous des sadaqas. Mais les 2 rak'ahs de salat duha suffisent. Ce ne sont pas les seuls. Parmi les choses surrogatoires qui vont venir combler le manque dans nos actions, et Allah seul sait, s'il accepte nos actions, c'est bien par pure miséricorde. Et s'il les accepte, c'est lui qui nous a permis de les faire. Ce n'est pas à cause de notre piété, ça ne vient pas de nous-mêmes. C'est pour cela qu'on ne saurait jamais remercier Allah comme il se doit. Pour le jeûne, après le ramadan, pour ceux à qui Allah a facilité, il y a le lundi et jeudi, que vous connaissez. Le meilleur jeûne étant un jour sur 2, c'était le jeûne de Daoud, alayhi salam. Et le jeûne n'a pas d'équivalent, comme l'a dit le prophète sallam. Il y a lundi et jeudi, il y a les 3 jours de pleine lune, il y a Ashura, il y a Arafat, il y a les 6 jours de Shawwal. Tous ces jeûnes ont des mérites. Et vous pouvez aller, comme le dirait Mohamed Adda, dans notre vidéothèque. Et alhamdoulilah, on a beaucoup parlé de ces jours-là et des faveurs qu'Allah a accordées à ces jours-là. Ceux qui ont été favorisés et éprouvés par l'argent, il y a la zakat, qui est une obligation, qui est le 3e pilier de l'islam. À côté de cela, tout ce que tu vas donner te sera compté. Te sera compté, une porte est réservée qui s'appelle la porte de la sadaqa, par laquelle ne rentreront que ceux qui ont donné pour Allah subhanahu wa ta'ala, une des 8 portes du paradis. Donner, ça permet de te purifier. Donner, c'est une preuve, burhan, de ta foi. Tu as prêté à Allah. Qui est-ce que, dans la sourate 57, Allah dit qui est-ce qui va le prêter à Allah? Un beau prêt. Allah va le da'ifu, Allah va en rajouter. Peut-être 700 fois, peut-être plus de ce qu'il va donner. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah que tout lui appartient. La umrah, d'une umrah à une umrah, d'une prière à une prière, d'une umrah à une umrah. Les 5 prières plutôt, a dit le prophète sallam. De la umrah à la umrah, du ramadan au ramadan. Allah pardonne les péchés si on évite les grands péchés. Donc il s'agit des péchés véniels. Tout ceci va compter au jour du jugement dernier, le jour des comptes. Et tout ce que l'on peut faire de bien, c'est grâce à Allah et pour Allah. Tout ceci va forcément demander des efforts. Et c'est la raison pour laquelle la prière, certainement, t'aidera, ma soeur, t'aidera, mon frère, quand tu vas demander régulièrement à Allah de te compter parmi les gens qui comptent sur son aide. À côté de cela, il y a ce dont on a parlé la semaine dernière, le dhikr, le rappel d'Allah. Grâce à Allah et pour Allah et par Allah qui te permettra de t'élever en degré, de te rappeler Allah et qui va t'éloigner shaitan, comme on l'a dit la semaine dernière, qui va te pousser à l'amour de Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, et qui va illuminer ta journée et tes nuits, qui va éclairer ton cœur et qui va le nourrir.
et qui va te permettre de passer, de compter parmi les gens qui sont bénis dans cette vie. Parmi ceux-là, il y a la parole de celui que tu aimes, qui est le Coran. Quand on t'envoie un SMS, un message, quelqu'un dont tu attends, quelqu'un que tu penses aimer, quelqu'un que tu aimes abondamment et que tu aimes profondément, tu te mets dans un coin, tu commences à lire. Et tu ne veux pas même être perturbé. Laisse-moi, je suis en train de lire ma lettre ou mon message. Allah t'envoie un message qui est éternel. Autant que ce monde vivra, survivra grâce à lui. Autant que ce monde existe et que tu vas lire quelle est ta position par rapport à celui qui aime. Voilà. Quand nous ouvrons le livre, nous sommes pressés. Notre objectif, c'est quoi? C'est de finir de lire. Alors que tu es en train de lire et relire ce que quelqu'un que tu aimes t'envoie comme message. J'ai peut-être mal compris. J'ai peut-être pas, je suis peut-être passé à côté d'une subtilité dans ce qu'elle a voulu dire, dans ce qu'il a voulu dire. Et tu reviens dessus et tu le lis, je dirais même matin et soir. Et pourtant, tu vas toujours découvrir la subtilité de ce livre que Allah subhanahu wa ta'ala béni, qui est sa parole, incréée. Donc l'effort, si tu ne t'efforces pas dans ce qu'Allah aime, forcément tu vas te laisser aller dans ce qu'Allah déteste. Et quand tu vas aller dans ce qu'Allah déteste, tu t'éloignes d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien que tu ne puisses pas lui faire quoi que ce soit. Ô mes serviteurs, du premier au dernier, hommes et djinns réunis, si vous aviez le cœur aussi pur que le plus pur d'entre vous, et on pense à l'ange Gabriel, cela n'augmenterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, du premier au dernier, hommes et djinns réunis, si vous aviez le cœur aussi pervers, on passe à Satan, aussi pervers que le plus pervers d'entre vous, cela n'enlèverait rien à mon royaume. Et donc Allah se passe de tout. T'es forcé ta vie durant à l'âme qui te dit non, tu es fatigué, dors. Tu dis cette nuit passée dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ne reviendra pas. Non, non, mais tu as déjà jeûné lundi. Pourquoi jeûner jeudi? Parce que le jeûne n'a pas d'équivalent, parce que mon Seigneur aime le jeûne. Tu vas donner encore à tes enfants, qu'est-ce que tu vas leur laisser? Un héritage qui ne me servira pas à grand-chose. Je vais dépenser. C'est Allah qui va s'occuper. Qui va s'occuper de ma famille comme il s'est occupé de moi, comme il s'est occupé de mes parents. Parce qu'ils sont dans les besoins. Si c'est dans les besoins, c'est une épreuve pour toi, oh mon âme, pour savoir si tu es avare, ce que tu as tendance à être, hein, mon âme. Ça, c'est le mujahada. Tu luttes contre ton âme pour monter vers le bien, monter vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il te rapproche. C'est lui qui te rapproche, c'est pas toi qui te rapproche. C'est Allah qui te rapproche, subhanahu wa ta'ala. Les connaisseurs, les éducateurs, ils disent que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est un terrain qui est irrigué par une eau. Cette eau est basée sur quoi? Sur deux choses, la sincérité et le suivi. Nous avons commencé par ce verset 31 de la sourate 3, Ali Imran. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Ya Muhammad, dis-leur, si vous aimez Allah, suivez-moi. Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, il dit les prétentieux sont nombreux. Nous proclamons tous, j'aime Allah. Ma sœur, regarde en toi-même. N'as-tu pas préféré autre que Allah à Allah? Toi qui prétends aimer Allah, ton temps, tu le consacres à ce que tu aimes. Et le temps appartient à Allah comme tout lui appartient. Es-tu vraiment sincère dans ton amour de celui qui se passe de tout, de celui qui sait la sincérité comme il sait toutes choses, de celui qui n'accepte que les gens qui sont pieux? Es-tu vraiment sincère, mon frère? Quand tu prétends aimer Allah, c'est pour cela qu'Ibn Qayyim disait les prétentions ont été nombreuses. Alors Allah a dit donnez la preuve. Donnez la preuve de votre sincérité. Dis-leur, ya Muhammad, si vous aimez vraiment Allah,
La preuve, c'est de me suivre. La preuve, c'est de me reconnaître comme prophète. La preuve, c'est de m'obéir. Et je n'obéis que je n'ordonne que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Et je ne désobéis et je n'interdis que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Ne pensez pas que, pauvre coraniste, qu'il n'y a d'interdit et d'ordre que dans le Coran. Le prophète sallam, wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah. Verset 7 de la sourate 59 Al-Hashr. Le rassemblement, c'est que le messager vous apporte, prenez-le donc. Ce qui vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne parlait pas de lui-même. Ce n'est qu'une révélation révélée. Surat 3, 4, verset 3 et 4 de la Surat 53, qui est An-Najm, l'étoile. Allah a conditionné son amour. Qu'est-ce qu'il a dit? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Dis-leur, ya Muhammad, si vous prétendez aimer Dieu, ô vous prétentieux, des premiers aux derniers, vous qui prétendez aimer Allah, suivez-moi et Allah va vous aimer. La condition pour aller vers Allah, c'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu ne suis pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ta prétention n'a pas de valeur. Ta prétention n'a pas de poids. Je prétends aimer Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit ce qui nous a interdit de la part d'Allah. Et Allah se passe de tout. C'est pour notre bien. Tu prétends aimer Allah, Allah nous a ordonné des choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné des choses. Et tu les abandonnes, et tu prétends aimer Allah, Allah ne l'accepte pas. En suivant tes passions, Allah ne l'accepte pas. Allah a fait donc de cette sincérité et du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam après ta prétendue soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est assez curieux que tu t'appelles soumis, c'est-à-dire musulman, et que tu désobéis sciemment à Allah. N'est-ce pas là une contradiction? Moi, je suis musulman, mais pas pratiquant. Moi, je suis musulman, mais bon, nul n'est parfait. Oui, nul n'est parfait. Allah seul est parfait. Ne dis pas nul n'est parfait. Nul homme n'est parfait, tu peux le dire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est le seul parfait. Mais il faut tendre vers la perfection. Et le plus parfait des hommes, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui t'a montré la voie, et tu dois la suivre. Il ne parlait pas de lui-même. Il ne fait que suivre l'ordre de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et il ne lui désobéissait pas. Il ne lui a pas désobéi. Allah a décrit, pour terminer, puisque le temps passe vite, déjà plus d'une heure, Allah a décrit les gens qu'il aime. Dans la sourate 5, Al-Ma'ida, la table servie, verset 54. Allah les a décrits. Si vous reniez la foi, si vous tournez le dos, Allah va amener des gens. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Des gens que Allah aime et qu'il aime. Adillatun alal mu'minin. Wa izzatun alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah. Wa la yakhafuna lawmata la'im. Quelles sont leurs caractéristiques? Les gens qui aiment Allah et que Allah aime et qui aiment Allah, ils sont doux avec les croyants. Ils sont doux avec les croyants. Je parle de mes frères et de mes sœurs qui ne voient dans l'islam que la dureté. Ils sont doux avec les croyants, inflexibles avec les injustes. C'est la traduction que j'ai choisie. Inflexibles avec les injustes parce qu'Allah interdit l'injustice. Et la pire des injustices, c'est de lui associer quoi que ce soit. Inflexible ne veut pas dire qu'ils sont malveillants, qu'ils sont injustes avec les injustes. Non. Inflexible, ça dit qu'ils ont leur position. Ils ont connu la vérité, ils l'ont suivie. Et ils ne font pas de compromission, comme on l'a déjà dit. Des compromis, c'est la vie. La vie est synonyme de compromis. Mais pas de compromission. Ils sont inflexibles avec les injustes. Ils luttent sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'Allah a acheté
Verset 111 de la sourate 9. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Parce que la marchandise d'Allah n'est-elle pas chère, disait le prophète sallam. La marchandise d'Allah, c'est le paradis. Allah a acheté aux croyants leur personne et leur bien en récompense du paradis. Donc ils font les efforts, tous les efforts, dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà un point extrêmement important. Si Allah l'a dit, le messager a dit, a-t-on le choix? Ils ne craignent le reproche d'aucun reprocheur, entre guillemets, qui vient de la famille, proche, qui viennent des proches, qui viennent des éloignés, qui viennent d'où que ce soit. Ils ne craignent pas le reproche des gens qui reprochent. Et c'est pas ce qui manque. On te reprochera très certainement, ma soeur. On te reprochera très certainement, mon frère, que tu aimes trop Dieu, tu exagères. Je dis, c'est le juste milieu. Celui qui n'exagérait pas, c'est le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam, c'est le juste milieu. C'est d'être excellent avec son père et sa mère. D'être excellent dans tout ce que tu fais. Avec le musulman, le non-musulman. Les meilleurs d'entre nous sont les meilleurs avec leurs épouses. C'est d'être excellent. Allah a prescrit l'excellence, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de telle façon que même si tu dois sacrifier un animal, tu dois aiguiser le couteau pour que l'animal ne souffre pas. Le musulman, il doit être modèle. Il doit être quelqu'un que l'on aime, parce qu'Allah l'aime. On a bien dit, si Allah aime quelqu'un, l'ange Gabriel l'aime, les anges l'aiment, les anges descendent sur la terre, ils l'aiment. Et toi, on te déteste, pour ton comportement. Alors sois sûr qu'Allah t'aime pas. Si Allah t'aimait, très certainement, les gens qui aiment Allah t'auraient aimé. Ton comportement doit être exemplaire. Un prophète viendra au jour du jugement dernier avec lui, personne. Ce n'est pas pour autant qu'il a lâché le morceau, entre guillemets. Ce n'est pas pour cela qu'il a abandonné sa religion. Des prophètes ont été tués. Des prophètes ont été calomniés. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas été, ils n'ont pas subi? Les plus éprouvés sont les prophètes, alayhim salatu salam. Si tu veux plaire à tout le monde, tu ne vas pas y arriver. Satisfaire tout le monde, tu ne peux pas. Celui qui abandonne la recherche de la satisfaction d'Allah pour rechercher la satisfaction d'autres que Allah, il n'aura ni la satisfaction d'Allah, ni la satisfaction des gens dont il cherche la satisfaction, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui, par contre, recherche la satisfaction d'Allah, fût-elle aux dépens de la satisfaction des gens, il aura et la satisfaction des gens et la satisfaction d'Allah. C'est ce qu'Allah a décrété. Et donc, s'efforcer, et je m'arrêterai là, s'efforcer de faire ce qu'Allah aime. Celui qui s'efforce pour faire ce qu'Allah aime, Allah va l'élever au rang des gens qu'il aime. Et si Allah t'aime, prie pour nous. Un homme est venu trouver le prophète sallam, un bédouin. Ya Rasulallah, mata sa'a. Mata as-sa'a. Quand est-ce que c'est que la fin du monde? Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il lui dit? Malheureux. Hadith rapporté par Anas, qu'Allah l'agrée. Il dit malheureux. C'est une affaire grave. La fin du monde, c'est grave. Ce sera soit le paradis, soit l'enfer. C'est le début de la fin. Puisqu'il n'y a pas de fin, c'est une éternité. Il a dit, le prophète me dit, qu'est-ce que tu as préparé pour la fin du monde? C'est ça la bonne question, c'est pas quand. Mais qu'est-ce que tu as préparé pour la fin du monde? Et je t'ai dit, ma soeur, qu'est-ce que tu as préparé pour ta fin? Elle est proche. Mon frère, qu'est-ce que tu as préparé pour ta fin? Au lieu de poser des questions de où va l'âme, tu sauras bientôt. Tu sauras bientôt d'une science certaine. Certainement, si vous savez d'une science certaine, vous verrez l'enfer. Vous verrez l'enfer avec l'œil de la certitude. Et ensuite, vous serez interrogé sur les délices. L'homme lui dit au messager d'Allah, je n'ai pas beaucoup de prières. Je n'ai pas beaucoup de jeûnes, mais j'aime Allah et j'aime son messager. Et le prophète lui a répondu, l'homme ira avec les gens qu'il aime. S'efforcer d'aimer ce qu'Allah aime, c'est certainement être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, et il t'accordera certainement ce que tu recherches. C'est-à-dire son amour, sans lequel rien n'existe. Et Anas ibn Malik disait, il n'y a peut-être pas plus de hadith qui est le plus
a des compagnons depuis qu'il est rentré, depuis qu'ils sont rentrés dans l'islam, plus que celui-là. L'homme ira avec les gens qu'il aime. Moi, Anas, disait-il, et Allah sait que il l'a choisi pour accompagner le prophète pendant 10 ans, depuis qu'il avait 8 ans jusqu'à 18 ans. Sa mère, Sulaym, qu'Allah l'agrée, l'a envoyé servir le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, moi, Anas, je n'ai pas beaucoup de prières. On dit qu'il a vécu 90 ans. Il a eu près de 100 enfants qui descendaient de lui, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Qu'Allah les bénisse. On dit que c'est le dernier compagnon du prophète sallam qui est mort, d'après l'histoire. Et il dit, moi, Anas, je n'ai pas beaucoup de prières. Je n'ai pas beaucoup de jeûnes, mais j'aime Allah. J'aime le prophète. J'aime Abu Bakr. J'aime Omar. Et l'homme ira avec les gens qu'il aime. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rassemble, nous donne son amour. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'amour des gens que Allah aime. À commencer par les meilleurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont Abu Bakr et Omar. Et Othman et Ali, et tous ceux que Allah a agréé, subhanahu wa ta'ala, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tous ceux qui ont mis leurs pieds dans les pas des gens que Allah a aimés pour que Allah nous rassemble demain avec eux. Je vous assure, on n'atteindra pas les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'atteindra pas les gens que Allah a aimés. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah les a agréés, ils ont agréé leur Seigneur. Mais ce qu'on peut espérer, c'est les aimer pour ce qu'ils ont fait. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rassemble avec eux dans son paradis plus vaste que les cieux et la terre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque notre âme, nous permette de l'élever, nous permette de nous évertuer, de nous efforcer avant qu'il ne soit trop tard pour nous, afin qu'il ait pitié de nous, qu'il nous élève, qu'il nous fasse aimer ce qu'il aime, les gens qu'il aime et les œuvres, parce que ce n'est pas un amour platonique, c'est les œuvres qui rapproche de son amour, à savoir faire les choses obligatoires. Ne pas s'arrêter là, rajouter, faire des choses surrogatoires jusqu'à ce qu'il nous aime. Et quand Allah aime, comme il l'a dit dans le hadith Qudsi, quand j'aime, je deviens la vie par laquelle le serviteur voit, lui par laquelle il entend, les pieds par lesquels il marche, les mains par lesquelles il saisit. Quand il me demande, je lui accorde. Et quand il me demande protection, je lui accorde. Dans une version, et rien. Je n'hésite à rien faire si ce n'est à prendre l'âme de mon serviteur. Mon serviteur n'aime pas mourir et moi je n'aime pas le faire souffrir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde donc son amour et c'est vraiment l'objectif du croyant. Et l'âme doit s'efforcer. Si elle ne s'efforce pas, elle est dans la perdition. Il faut qu'elle s'efforce aujourd'hui tant qu'elle peut pour mériter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le seul digne d'amour, le seul digne d'adoration subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans les trois chemins, nous fassent l'honneur d'en faire partie. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.